Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Frem ak Somyo, auditeurs, auditrices, téléspectateurs ak téléspectatrices, radio, télévision, nourriture spirituelle, émission comprendre parole là, entre la caïnon pour aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025 là. Nous portons pour nous 3 textes, litige l'église là proposé nous pour journée jeudi. Première lecture, nous joignons dans Lettre aux Hébreux, chapitre 10, les versets 11 à 18. Nous avons médité dans Psaume 109 et l'évangile là, nous joignons dans Marc, chapitre 4e, les versets 1 à 20. En nous, la prière pour nous demander, mon Dieu, aidez-nous comprendre profondeur cœur à travers parole que la nous chaque jour. Bon Dieu, grand maître, mais nous-mêmes, mes peuples rois, qui besoin de parole. Et nous jouons une parole, ça yo, chaque jour, à partir de sa liturgie l'église là, proposez-nous. Bonne nous direction, grand-maître, pour que nous comprenions parole, ça yo, et pour nous vivre en profondeur. Nous prions dans nos petits Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec vous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Kounia frère Semyo, en nous écouter lecture. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds par son unique offrande. Il a mené pour toujours à leur perfection ce qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit, voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés, le Seigneur dit, quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leur pensée, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons, mes frères, mes sœurs, le psaume 109. Tu es prête à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît la puissance, tu es prince
éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait: écoutez, voici que le semeur sortirent pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils en sont tout mangés. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il l'a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et elle n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait: c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment vous comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parabole, la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussi et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces, ceux qui entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole,
qui ne donnent pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Kounia frère Samuel, après nous fin tendez trois textes que moi fin li pour nous là, nous pral regarder ensemble avec qui ça Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église vers l'année 540 à 604, te dit nous sous péricope l'évangile ça. En nous écouter qui ça lui dit nous. À vous, il est donné de connaître les mystères. Oui, tous les événements qui allaient suivre, Job les voyait présents, et celui pour qui n'existe, ni avenir qui arrive, ni passé qui s'éloigne, et qui a tous les événements simultanément présents devant ses yeux. Et comme Job a vu ceux qui allaient survenir, soit en acte, soit en parole, il peut ajouter, mon œil les a vus et mon oreille les a entendus. Mais les paroles ne font aucun bien si elles ne se font pas comprendre. Aussi, dit-il encore justement, il n'y en a pas un que je n'ai pas compris. Quand en effet un événement nous est connu soit par la vue, soit par lui, s'il n'en est pas accordé l'intelligence, il n'y a pas prophétie. Pharaon a vu en songe ce qui allait arriver à l'Égypte. Genèse 41. Mais comme il n'a pas pu avoir l'intelligence de ce qu'il avait vu, il n'a pas été prophète. Le roi Balthazar a vu les doigts d'une main qui écrivait sur le mur. Daniel 5. Mais il n'a pas été prophète parce qu'il n'a pas reçu l'intelligence de ce qu'il avait vu. C'est donc pour témoigner qu'il portait en lui l'esprit de prophétie que le bienheureux Job affirme avoir tout vu pour entendu ou tout entendu, mais aussi tout compris. De cette intelligence, il ne tire pourtant pas d'orgueil. C'était Saint Grégoire le Grand qui nous donne ce message pour aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025. Maintenant, mes frères et sœurs, écoutons l'homélie du Père Étienne Némi. Il nous donne un message très vibrant et clair sur ce péricope d'évangile. Écoutons. Notre semeur de l'évangile n'était-il pas négligent et ne faisait-il pas son travail de manière bâclée au point de semer à tout va sans tenir compte de l'endroit où tombaient ces grains ni de la qualité des sols? À sa place, j'aurais sans aucun doute pris le soin de choisir la meilleure terre pour semer mes grains. Question de
de m'assurer une belle récolte. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de sacrifier mes précieux grains sur des terres arides, épineuses, rocailleuses, encore moins sur le bord d'un chemin. S'il n'était pas négligent, peut-être était-il alors tout simplement généreux, ne faisant aucune discrimination entre les sols, plaçant la même confiance en chacun d'eux. À sa place, aurais-je été capable d'une telle générosité, d'une telle prodigalité? Cette générosité du semeur nous renvoie à celle de notre Dieu qui donne toujours à chacun et à chacune une chance de porter des fruits, quelles que soient ses qualités et même ses défauts. C'est vrai, nous ne sommes pas toujours en cette belle terre qui garantit au Seigneur une belle récolte. Et pourtant, c'est avec générosité qu'il nous arrose de ses dons, de ses grâces, sans cesse qu'il nous inonde de sa parole. Il arrive que nous soyons comme des sols rocailleux. Et ce n'est pas pour autant qu'il nous abandonne à notre triste sort. Il espère que même de la dureté de notre cœur pourra pousser une belle semence qui produira des fruits. La conversion, c'est lorsque les cœurs pierreux ou rocailleux, grâce à la générosité de Dieu et la force de travail, finissent par devenir une bonne terre. Face à cette générosité sans limite du Seigneur, quels sont les fruits que nous produisons? Peut-on avoir un Dieu aussi bon, un semeur aussi généreux et ne rien produire du tout? La générosité du semeur ne devrait-il pas constituer pour le sol pierreux ou plein de ronces que je suis une source de motivation? C'était avec interrogation ça que Père Étienne Némi t'est fini avec méditation par là que l'ité ban nous pour journée jodi a. Oui, frère Samuel, nous comprenons toute parole. Nous comprenons réalité la vie. Nous, tout ça, Jésus-Christ, ben nous, pour nous marcher avec lui, sur route l'éternité. Li remet nous. Li vle la vie pour nous. Et c'est peut-être ça, li ban nous, message li pour nous comprendre. Nous gagnons Théophilactus qui dit nous quelques bagages au sujet de Péricope l'évangile Satou. Selon lui, les dernières paroles du Sauveur semblaient indiquer une certaine indifférence pour sa mère
Cependant, il a pour elle les plus grands égards, car c'est à sa considération qu'il se dirige sur les bords de la mer et il se mit de nouveau à enseigner. Saint Jérôme nous dit, il commence à enseigner sur le bord de la mer, comme pour indiquer par la nature du lieu qu'il choisit, l'amertume et l'inconstance de ses auditeurs. Bède, le vénérable, lui, il avance, le sort de la maison et continue ses enseignements sur le bord de la mer pour figurer qu'il devait laisser la synagogue pour réunir la multitude des nations par le ministère de ses apôtres et une foule nombreuse se réunit autour de lui, etc. Saint Chrysostome lui-même, qui ça lui fait nous comprendre choix Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le choix qu'il fait de ce déplacement n'est pas sans raison. Le Sauveur voulait ne laisser personne derrière lui. Il en tenait à avoir tous ses auditeurs devant les yeux. Voilà, frère Samuel. Nous allons comprendre comment les Jésus quitté espace synagogue là pour aller bon mais pour l'enseigner. C'est pas sans raison. C'est pas sans raison. C'est pas sans raison du tout, du tout. Et regardez pour nous qui ça Bède le vénérable dit nous. Ou bien la route, c'est l'âme continuellement battue pour les pas des mauvaises pensées qui empêchent la semence de la parole de germer en elle. Aussi, tous ceux qui tombent de bonnes semences le long de ce chemin ne tardent pas à périr et à être enlevés par les démons. Et les oiseaux du ciel survinrent et mangèrent la semence. Les démons sont figurés par ces oiseaux du ciel, soit à cause de leur nature spirituelle et céleste, soit parce qu'ils habitent les airs.